Au menu, analyse technique les amis, il y a énormément de choses à dire, des zones à tenir sur Bitcoin, sinon c'est le dump, des positions sur des alts qui pourraient être pertinentes. On va voir tout ceci ensemble, bien évidemment les amis. Abonnez-vous et let's go. Avant d'aller plus loin, formation Smart Money Concept offert dans la description les amis, vous pouvez directement aller la récupérer. On va commencer sur BTC avec ce petit scalp que j'ai partagé dans le Discord aux membres VIP. Tout simplement, je vous rappelle, pour devenir VIP, il vous suffit de minter ce NFT, vous avez accès à vie à cette section-là. Une section remplie d'alpha où je partage énormément de choses, donc voilà, on a partagé pas mal de trades, ça se passe bien pour l'instant. Sur BTC, j'ai tenté ce scalp ultra risqué, je vais vous expliquer pourquoi. Donc on va commencer tout de suite sur la plus HTF, donc voilà. À ce niveau-là, donc quand on regarde sur la HTF, on voit juste ici la première impulsion, donc en 4 heures, on a bien eu un COS, cassure de ce high-là. Je vous avais dit que pour avoir une confirmation de ceci, on avait besoin d'une cassure de ce high-là qui était le high en 12 heures pour que ça se répercute sur la HTF. Donc, pour que, en gros, on ait une cassure de ce niveau-là, faut que, bon là, ça explose. Nécessairement, il y a un retracement, mais on ne doit pas casser cette zone-là. Les 0,618, cette zone-là doit tenir en fait. On ne doit pas avoir de clôture en dessous, ce qui semble être le cas pour l'instant, donc tant mieux pour le coup. Et ensuite, j'ai envie de voir une cassure de ce high-là, mais surtout de celui-là. Parce qu'en gros, si en 12 heures, si j'enlève tout le surplus, si on a une cassure de ce high-là, c'est vraiment reprise de tendance haussière. Parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est que là, on avait un high ici, boum, on a dump. On a refait un high ici, on a dump. Ensuite, on a refait un high ici, on a dump. Et là, on refait un high ici. Donc, la suite logique, c'est de dump. Sauf si on casse ce high-là qui montrerait la fin du dump, justement. Ensuite, on a essayé de jouer sur 4 heures pour voir. Donc là, ce high-là qui était en 4 heures, on l'a cassé. On veut maintenant que ça casse celui de 12 heures. Et du coup, j'ai mesuré l'impulsion. J'ai un niveau, j'ai les 0,618, 0,786 de Fibo. Et du coup, voilà. On est revenu dans ces zones-là magnifiques. C'est magnifique pour le coup. C'est très, très clean. On attend juste, du coup, que maintenant on reparte. Donc, je disais exactement dans le Discord, c'est un scalp ultra risqué parce qu'on pouvait dump à partir de maintenant. Mais j'ai dit, si on veut voir une continuation de tendance haussière, eh ben, il faut à l'heure actuelle que ça reparte à partir d'ici. On est reparti magnifiquement bien. Et du coup, là, le RR est quand même de 5, donc très très cool. Et pour le coup, moi, la prise de profit, si jamais on casse ce high là, pour moi, soit elle se fait ici, soit elle se fait là. Donc là, c'est le prochain high. Si on le casse, c'est la fin du retracement en 4 heures. Et ça aussi, c'est un signe bullish qui nous montrerait qu'on pourrait aller chercher celle en 12 heures. Donc à voir ce qui va se passer sur BTC. Mais je vous le dis, si cette zone ne tient pas, on a une clôture en dessous, c'est le dump. C'est le dump, c'est le dump. Vous allez voir juste ici. Là, on est sur une zone où on commence, je sais pas, sûrement à accumuler pas mal de longues. Hein. Vous le voyez ici. C'est un support, voilà. On arrive une fois, on explose. On revient, on explose. On revient, on explose. Là, on revient dedans. Si on explose, voilà. Donc, il faudra faire attention. On n'oublie pas aussi qu'en weekly, on avait indiqué que la zone qui était intéressante, elle a déjà été atteinte, déjà de 1. Donc, on est déjà arrivé au 0,5 sur du weekly, déjà. Donc, on est venu au 0,5 de Fibonacci. Mais on a laissé cette imbalance là. Ce serait cool si on la comble, tu vois. Donc si jamais on chute, on sait qu'on aura des réactions du prix potentiellement dans cette zone, voire un peu plus bas. Mais voilà. En tout cas, si jamais on casse cette zone, pour moi, on va venir chercher les 58 à 55, voire voilà, 55. Si on représente ça au niveau Fibonacci, voilà, tu vois, on pourrait avoir un rebond entre 59 et 55 environ, voire beaucoup plus. Si on regarde sur du mensuel, la FVG est un peu plus grosse. Et si on compte toute cette impulsion haussière, on serait... mince, hop... J'ai fait mon Fibonacci dans le mauvais sens. On serait sur des niveaux aussi bas que les 49 si jamais. Mais en tout cas, on garde ça en tête. Pour l'instant, ça semble plutôt bien se passer au niveau de la position. Le SL est remonté break-even, donc aucune perte ne sera engagée face à ceci. Et voilà, tout simplement sur BTC à suivre de très près. Côté Ethereum, c'est un peu similaire. Quand on regarde sur du weekly, tout simplement sur l'Ether, on peut mesurer un peu l'impulsion qu'on a eue et voir qu'on est revenu dans la zone rouge. La zone rouge, je vous le montre, c'est celle-là, voilà. Donc j'aime bien utiliser le carré de Gann pour m'afficher comme ça, c'est plutôt stylé. Voilà, cette zone rouge a bien fait réagir le prix. Maintenant, si on va en 12 heures sur l'Ether, comme d'hab, c'est comme BTC. Exactement, on doit attendre une cassure de ça. Et là, on le voit juste ici. On a eu l'impulsion, on retrace. Si on veut une continuation de la tendance haussière, on doit avoir ces niveaux qui hold et qu'on reparte casser ce niveau-là. Et du coup, ça indiquerait bottom sur Ether. Surtout que sur Ether, comparé à BTC, on est venu chasser beaucoup de lots. Genre celui-là, il y avait pas mal de QL ici, même celui-là. Donc, même sur ETH, voilà, la structure est très similaire. On attend des confirmations, tout simplement à ce niveau-là. Et voilà. Ce que j'ai tenté très récemment, c'est sur le Axelar. Donc, on est en train d'avoir un rebond magnifique. Donc là, on a eu le retracement et on est venu casser ce high-là. Donc, assez important. C'est un high en 12 heures. Donc, sûrement un high majeur, tout simplement. On le voit même en daily, qui peut nous indiquer une reprise d'un momentum haussier. Et du coup, j'ai deux entrées. Une entrée au 0,618, une entrée à ce niveau-là. J'ai déjà pris cette première entrée. Comme d'habitude, ça a été partagé ici. Donc, si jamais vous voulez pas manquer, rejoignez le Discord.
wildcard, il est en description. On est parti, même à ce niveau-là, boum, on devrait partir. Et invalidation du scénario, ce serait ce niveau-là. Personnellement, je ne couperai pas à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'on devrait rebondir. Voilà. Et là, du coup, ça montre que le bottom est potentiellement touché grâce à ce COS-là. Donc, si jamais ça casse, ça serait du coup une invalidation de votre scénario. Et du coup, le stop loss a bien lieu d'être. Juste, en gros, quand on regarde ici par rapport au bottom qu'il y a eu, c'est magnifique puisqu'on est revenu parfaitement sur les 0,618. Donc voilà, à partir de là, on peut bien rebondir, mettre un stop loss ici. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que sur la plus haute time frame, même si ton stop loss est ici, on n'est pas à l'abri qu'on revienne jusqu'au 0,786. En gros, c'est si jamais on casse ces niveaux-là, c'est là où c'est invalide sur la HTF. Et voilà, le but, pas de scalper, mais plutôt d'avoir un bon risque management. Là, RR de 3, la RR de 5, voire 6 même. Tu vois, c'est le but, en gros, d'avoir un bon stop loss, risquer ce qu'il faut. Et voilà, pour avoir une bonne position. Donc sur Axelar, assez intéressant. Sur le flux, j'aime beaucoup ce qu'on a eu. On a liquidé la trendline dans une demand. On est venu casser ce high là, c'est magnifique. On est venu laisser, donc là je suis en 1 heure, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Mais voilà, on est venu casser un high en 1 heure. Pourquoi hein, je vous dis ça? Hop, si on va en daily, en gros, on a une demand juste ici, ok. Et du coup, j'utilise la règle des 30 pour aller en 45 minutes pour observer une accumulation. Et on le voit juste ici, elle est magnifique. Cassure de ce high là. Du coup, ce qui peut se tenter, c'est se dire que ce lot là est protégé. D'ailleurs là, vous avez vu, hein, on a une accumulation en LLLTF. Vous le voyez juste ici. Boum. Voilà, on a une jolie accumulation, création de QL, chasse, on est reparti. Donc là, du coup, à partir de là, le flux pourrait facilement repartir. On a des zones de liquidité à ce niveau-là. Même à ce niveau-là, on a des EQH. Donc voilà, on peut viser continuation de tendance haussière. Du coup, 1,78. Mais là, vous avez des EQH à ce niveau-là. Même à ce niveau-là, un peu... Ouais, il y en a. Magnifique. Donc voilà, ça vous fait 2 poches de liquidité à venir liquider. Potentiellement un lot protégé à ce niveau-là. Donc ça, c'est plutôt pertinent sur le flux, je pense. Voilà, je pense que c'est assez intéressant à ce niveau-là. Bien évidemment, si on se base sur la HTF, sur le flux, malheureusement, c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est que, hop, bon après, il y a eu pas mal de mèches, c'est un peu dégueulasse. Mais voilà, on est parvenu sur les 0,5. Là, on est sur les 0... On doit être sur les 0,382, voilà, de Fibo. Et on est en train de repartir. Est-ce que c'est un simple rebond comme ça pour ensuite aller chercher la zone rouge et repartir? À voir. Mais pour l'instant, ça ressemble bel et bien à une jolie accumulation. Je pense que tant mieux du côté de flux. Après, quand on regarde, voilà, c'est quand même... j'ai l'impression qu'on a liquidé tellement de TL que, tu vois, ça semble prêt à repartir. Côté NIR Protocol, assez intéressant tout ce qu'on a. Donc, si je remonte sur du 12 heures, tout simplement. Donc là, bon, c'était un trade. Donc, attendez, on va effacer le trade de la dernière fois. Si je regarde sur du weekly, sur notre ami NIR, donc là, on regarde, on avait eu la première explosion, retracement dans ce bloc-là. Là, si je fais pareil, entre l'impulsion, voilà, on n'a pas encore assez retracé. En fait, on peut repartir des 3,82, mais j'ai envie de dire que les zones optimales, c'est au niveau des 0,5 et tout. Donc déjà, lui... C'est pour ça que j'enlève. Pour avoir une bonne entrée, j'ai envie de dire que rentrer une fois là, là, c'est pertinent. Tu vois, un peu comme ce qu'on a eu avant. Là, pour le coup, on pourrait repartir, mais là, moi, j'attendrais une zone comme ici sur NIR. Et après, tu peux aller sur la plus petite time frame et observer des petits patterns. Pour l'instant, il y a toujours rien d'haussier. J'aime bien me baser sur la 12 heures pour l'instant. Dans tous les cas, le high protégé, il est aussi haut que là. Donc voilà, avant d'avoir un retour de signe haussier, il faudrait casser les 8 $ sur le NIR. Après, bien évidemment, on peut scalper. Ce que j'aime bien aussi sur NIR, c'est que là, on a pas mal de QH. Ok, venir liquider, ça c'est, je pense qu'on va venir vraiment les liquider, mais voilà, tu vois, le high il est quand même assez haut et je vois pas trop de pattern d'accumulation encore. Il y en a peut-être ici, mais ouais, je vois pas trop de trucs sur NIR, donc voilà, pour l'instant je touche pas trop. Dans tous les cas, je suis déjà dans le train. Côté Akash Network, les amis, ça commence à latéraliser, on aime bien. Ça a été listé récemment sur Coinbase. Voilà, c'est plutôt pas mal, hein. Ça s'annonce radieux pour AKT qui va gagner une exposition. Là, quand je regarde juste ici, joli distrib, là, on a bien retracé, on a même retracé pas mal. Quand je regarde la dernière impulsion haussière, voilà, on est en train de bien jongler dans ces zones-là entre 0,618 et tout. On peut du coup jouer un rebond, ok, à partir de ici. En plus, là, on est dans une G-Mend. À partir d'ici, tu vois, recharger peut-être du AKT, pourquoi pas. Mais voilà, en tout cas, pas grand-chose d'autre à dire. Juste que quand même sur du weekly, quand je regarde sur du weekly, on a juste fait les 3,82. On peut repartir des 3,82 comme je vous l'ai dit. Mais voilà, en tout cas, soyez conscients que les meilleures zones pour rentrer, selon moi, sont à partir de 0,5. Après, ça dépend des projets, de ce que vous visez, etc. Il y a plein d'autres trucs à prendre en compte. Du côté de Rune, ça se passe plutôt
plutôt bien. Ma foi, ça semble cool ce qui se passe. Donc à ce niveau-là, là, on est en train de retracer. Là, on est retracé jusqu'au 0,786 pratiquement au niveau de la hausse. Jolie accumulation à ce niveau-là. On est bien parti. Est-ce qu'on est prêt à repartir sur le rune? Potentiellement en réalité. C'est surtout que quand tu regardes en daily, on a retracé dans des belles zones et on a cassé ce high là en 12 heures. Donc un peu comme le accélar. Peut-être qu'on va pouvoir enfin rebondir, à voir ce que ça donne sur le rune. Mais voilà. Côté injective, toujours très bearish. Donc ça, j'avais partagé sur Twitter, je pense. Voilà, c'est un prix très overextended sur le injective. Et là, ça me fait un gros pattern de distribution selon moi. Big TL et la tiers à venir liquider, elle est juste ici, les amis. Donc pour moi, voilà. Donc là, on est déjà, j'en parlais, on était autour des 43 $ environ. On est déjà sur du moins 21. Et moi, je tape sur du moins 35% facile sur ce token-là. Quand on regarde en weekly, d'ailleurs, on peut même regarder en 2 weekly. Voilà, on est sur une overextension de dingo. Voilà, les 0,5 correspondent pratiquement à la tiers. Quand on regarde à du mensuel, voilà, ça s'apparente vraiment un cycle de bull market. Hein. On dirait bien que c'est assez fou. Ouais, donc là, la zone rouge, pour rebondir, on va dire, ok, ça correspond en fait à cette demand-là pour le injective. Ça colle avec mes niveaux de Fibonacci tout simplement. Donc injective, faire attention. Côté stacks aussi, c'est pas mal explosif. Pareil, hein, même si c'est des projets qui sont bullish, tout ce que vous voulez. Si vous jamais voulez recharger, voilà, on a quand même de la très grosse marge à la baisse. De ce que j'ai vu, il y a un joli pattern de distribution qui est en train de se construire à ce niveau-là. J'ai envie de vous dire que la target minimum, comme d'habitude, c'est la tiers. Et ouais, on pourrait bien avoir un joli dump sur notre ami Stacks de l'ordre de 40 à 50% facile, tout simplement. Pour revenir au moins dans cette zone-là, vu l'overextension de dingo que c'est, ça pourrait facilement avoir lieu si jamais on a une grosse correction du côté Bitcoin. Bien évidemment, si c'est toujours bullish, voilà, mais côté Atom, toujours dans la consolidation, on aime bien. Pour moi, cette latéralisation m'indique que ça devrait exploser, selon moi, dans l'année. Hein. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait sur Phantom, sur beaucoup d'altes qui viennent juste de se réveiller, donc tout simplement à surveiller de très près. D'ailleurs, j'ai engagé aussi pas mal d'autres positions que vous pouvez voir dans le Discord, mais je vous invite du coup à le rejoindre tout simplement. Le lien sera dans la description et nous on va s'arrêter là. Et je vous dis donc à très vite, ciao.